ce séjour jeune qui a lieu depuis plus de 16 ans, on a toujours essayé d'allier le sport avec une autre pratique. Donc soit effectivement la culture, le patrimoine, la citoyenneté, essayer de coupler autre chose pour que les jeunes aient une autre approche au travers du sport. On a voulu, comme chaque année, faire découvrir des pratiques qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir dans leurs associations, dans leurs foyers ruraux. Après, on va découvrir un parc aventure et surtout, on va terminer par une visite qui sera la visite de la grotte de Trabuc. Et ça aussi, ça nous tient à cœur chaque année de faire une visite locale en fonction du lieu où l'on se trouve. Et là, on est dans les Cévennes gardoises et c'est magnifique. Tour et détour gardois. C'est une activité qui a été choisie et décidée par la Fédération départementale des foyers ruraux du Gard parce qu'on a voulu mutualiser des randos sur le plan du département. Et parmi chaque association, un responsable qui connaît bien le cru va être le guide et va orienter donc son parcours, son itinéraire dans le choix qui a été fait. Le choix de cette année, c'est le pont du Gard, l'itinéraire de l'aqueduc à partir de la source, bien entendu, l'heure. Avec les parchemins qui se conservent. En tout cas, on n'a pas de document, donc tout ce que l'on sait, les spécialistes, c'est par déduction, des suppositions, et puis aussi peut-être par comparaison avec d'autres aqueducs qui ont été construits en Italie, en Espagne, en Afrique du Nord, un peu partout. Alors la découverte, ça concerne la partie technique avec des coins, avec des vérifications sur le terrain, d'échantillonnage qui ne sont pas communs parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils sont inaccessibles. Et ça c'est la découverte. Et c'est ce côté-là que je voulais faire partager aux participants de cette balade d'aujourd'hui. Donc ce matin on a découvert le géocaching et c'est une activité qui permet en fait, qui est très intéressante parce qu'elle permet d'allier le sport, la pratique sportive au côté culturel et patrimonial des lieux qu'on découvre. Donc c'est comme une sorte de course d'orientation avec des téléphones où on doit retrouver au lieu de retrouver des balises, on retrouve ce qu'on appelle des caches. Et donc en fait, avec ces caches, sur l'application qui nous permet de les retrouver, il y a un descriptif du lieu, de l'histoire qui accompagne ce lieu, et donc c'est toujours très intéressant. C'est une petite chasse au trésor en fait. Et donc on s'est régalé déjà à chercher, et puis en plus on a découvert donc l'histoire des différents lieux qu'on a trouvés. À un moment on est tombé sur un arbre qui était rescapé d'un incendie, et vraiment on s'est régalé à découvrir un peu les lieux des Cévennes. Ça s'appelait le désert, toutes ces vallées. Et les protestants, quand ils voulaient faire leur culte, eh bien, c'était interdit à un moment donné par le roi, qui a envoyé ses dragons pour que les gens ils aient qu'une seule religion, c'était le catholicisme. Les autres, ils n'avaient pas le droit. Les dragons, ça c'était les militaires du roi. Ça s'appelait des dragons. Et quand ils les envoyaient dans les Cévennes, ça s'appelait des dragonnades. Alors ensuite... Attends. Non. Je l'ai. Alors on cette a fois, il y a un petit panda. un papier, crayon et... C'est joli en plus. Une petite souris. Voilà, c'est bon, on l'a trouvé. C'est bon? Ça fait notre troisième, là, tu peux le valider. C'est plutôt bien parce que ça nous fait visiter des endroits, ça nous fait apprendre des choses parce que sur l'application il y a écrit des informations sur l'environnement, l'endroit qu'il y a. Moi, le truc que j'aime bien, c'est la surprise qu'il y a à l'intérieur du truc et aussi chercher, donc un peu bouger à droite à gauche, regarder partout. Ça crée des liens. Je me suis fait un peu des copains, copines.
Et après on rigole et tout, c'est bien quoi. Je pense qu'allier activité sportive et activité culturelle fait partie du but des foyers ruraux. C'est rassembler, faire du lien et être accessible à tous. Et certaines personnes ne feraient peut-être pas de sport s'il n'y avait pas cet aspect culturel ou vice-versa. D'autres ne chercheraient pas l'aspect culturel s'il n'y avait pas un côté sportif. C'est ce qui fait le propre de nos associations, du lien, de l'intergénérationnel et animer le milieu rural. Et donc, si on prend le géocaching, on est vraiment là, dans le milieu rural et dans la découverte de ce qui nous entoure, pour tout public. On fait du sport, de la culture, du patrimoine, tout ce que les habitants désirent faire. C'est l'objectif d'un foyer rural en campagne. Un sportif peut pratiquer la culture et un gars qui aime la culture peut pratiquer du sport. La rando en est un exemple flagrant puisque on parcourt 12 km, on fait un effort physique, mais en même temps on rencontre des choses exceptionnelles. Par exemple, aujourd'hui c'est le pont du Gard, c'est formidable. On a vraiment un ouvrage qui va être sous nos yeux. On va mieux comprendre la réalisation des Romains et on peut faire ça dans d'autres endroits comme Uzès par exemple, ou Sauve, ou Sommières. Il y a des endroits très beaux dans notre département. Voilà, ce qui me motive dans cette sortie, c'est la rencontre déjà avec les gens et puis aussi la découverte de la nature que je découvre parce que je ne connais pas du tout la région. La pratique de la randonnée, pour moi, ça fait bien le lien avec le sport, culture et l'histoire. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est l'occasion pour moi, vraiment, je me répète, de découvrir la région parce que je me serais promenée seule dans la nature, je n'aurais pas vu tout ça. Ce qui m'a motivée, c'est de connaître le patrimoine que les anciens ont construit. Parce que je trouve que c'est faramineux, grandiose, extraordinaire. Ouais. Ils ont vraiment fait ça, pas avec des pelles, mais avec leurs bras. Alors j'ai voulu voir, connaître. Pour moi, l'intérêt de la randonnée, c'est souvent de la découverte de la flore, de la faune, les arbres et les gens avec qui je marche. C'est important, les gens. Très important, oui. On se déplace à la vitesse que l'on veut, on marque des arrêts qui nous intéressent et on peut mieux cerner ou découvrir les parties que l'on visite. On peut très bien passer devant un champ de trèfle. Si on ne s'intéresse pas à la botanique, un champ de trèfle, c'est du gazon. Mais si on s'intéresse à la botanique, du coup, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que le trèfle? Mais quelle différence y a-t-il entre un trèfle ou à côté un champ de colza, ou un champ de pois chiches? On peut marcher, balader, découvrir des choses, comme ne serait-ce que les arbres. Je lui parlais de ronces tout à l'heure et non, c'était des chênes verts. Du coup, on apprend des choses sur la nature, les lieux. La religion, la mythologie, plein de choses. Quand on est sur le terrain, on imagine le travail des constructeurs, l'ingéniosité bien sûr, le travail des manœuvres, de gros travail, tout ça, des maçons. Et puis on imagine qu'il y a une pierre là, on peut la toucher. Et on peut mentalement imaginer que quelqu'un a pris cette pierre et l'a posée comme ça. Et moi, lorsque je pose ma main, simplement effleurée, je sens comme une osmose avec le constructeur qui l'a posée il y a 2000 ans. Normalement, un dolmen, c'est un ancien tombeau c'est une sépulture qui, au temps des Gaulois et des Romains, etc., on les mettait là-dedans et il y avait une pierre plate dessus. On creusait une espèce de rectangle et dessus on mettait des pierres plates. Donc du coup, là c'est un peu détruit, mais autour là de chez vous, dans la vallée, il y en a plein d'autres. Ça veut dire que si je touche une pierre, je touche le passé. Tu touches le passé si tu touches une pierre. J'ai peut-être touché l'ADN de quelqu'un. Ouais, ça va. Vous connaissez la rivière, quelque chose
2-3 choses, dû m'y aller, mais là où on dort et on mange, je connaissais pas. Et je trouvais ça très joli, mais tu vois, ça m'a fait plaisir d'y revoir parce que l'hiver, on va pas à la rivière. Du coup, là, de voir d'être sans ma mère, sans mes parents et d'être à la rivière, ça m'excite. Et je trouve ça cool. Non, c'est pas le sport qui me permet de découvrir les autres. C'est quand on fait des choses, même qu'on reste ensemble dans les dortoirs, qu'on s'amuse, qu'on joue aux jeux de société, c'est comme ça qu'on découvre les personnes. Enfin, moi, je trouve. C'est pas toujours en faisant du sport parce qu'on peut développer un esprit de compétition et justement, ça peut être le contraire.